Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à toutes à notre, à tous et à toutes à notre webinaire sur les facteurs de risque pour la CEP qui vous sera présenté ce soir par Chloé Sibert et Sabine Amann du registre suisse de la CEP. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Borgeaud, assistante sociale pour la Société suisse de la sclérose aux plaques à Lausanne. Alors, le programme du webinaire ce soir, donc là, il y a la petite ouverture de présentation. Ensuite, la conférence va commencer et durera environ 40 minutes. Et les deux intervenantes répondront ensuite à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit seulement. Pour ce faire, il faut cliquer sur le petit bouton orange avec une flèche blanche qui devrait apparaître normalement à droite de votre écran. Cela permet d'ouvrir un panel un peu de contrôle dans lequel il y a un onglet questions justement et c'est là que vous pouvez les saisir. Et donc, pour terminer ce webinaire et la soirée, je vous donnerai à la fin encore quelques petites informations sur nos prochains webinaires, justement. Je vais donc inviter maintenant Madame Sibert et Madame Amann à nous rejoindre. Alors, bonsoir Madame Sibert et bonsoir Madame Amann. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez le PowerPoint de façon correcte? Oui, alors je crois que c'est tout bon et on vous entend bien. Donc, moi, je vais vous souhaiter un bon webinaire et puis je reviendrai à la fin pour la partie des questions. Et s'il y a un problème entre-temps, vous pouvez toujours me demander. Voilà, Super, merci infiniment. bonne présentation. Merci. Chers participants, au nom de la Société de la sclérose en plaques et du registre suisse de la sclérose en plaques, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire. Mon nom est Chloé Sibert et je suis doctorante au registre suisse de la CEP depuis maintenant 1 an. J'étudie l'activité physique chez les personnes atteintes de la CEP et mon but est de comprendre quelles sont les barrières à l'activité physique auxquelles les personnes atteintes sont confrontées. Je viens de Romandie, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, et plus précisément, je viens du canton de Fribourg. Ce soir, c'est moi qui vais vous présenter la nouvelle enquête développée par les spécialistes du registre suisse de la CEP. Le personnel du registre est notamment spécialisé dans la recherche, les statistiques et l'informatique. Aujourd'hui, nous serons deux intervenantes, comme l'a dit Rachel. Il y aura Sabine Amann et moi-même. À la fin de ma présentation, Sabine et moi répondrons ensemble à vos questions. Alors, chers participants, je vous souhaite aussi la bienvenue. Je suis très heureuse de passer l'heure qui vient en votre compagnie et de pouvoir vous présenter avec Chloé les thèmes de la nouvelle enquête du registre de la CEP. Je m'appelle Sabine Amann et je travaille au registre de la CEP depuis 2 ans. Comme vous le savez déjà, la collecte de données du registre, ça fait principalement via questionnaire, par voie électronique ou sur papier, qui sont remplis par les personnes atteintes de CEP elles-mêmes. Dans le but de contrôler la qualité des données fournies par les personnes atteintes, nous collectons certaines données médicaux des participants dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Et cette collecte de données médicales est l'une de mes responsabilités. Pour moi, en apprendre plus sur la CEP auprès des personnes atteintes de cette maladie, afin d'en élargir les connaissances et une véritable source d'inspiration au quotidien. Ceci à ma personne. Je rends maintenant le mot à Chloé pour qu'elle puisse continuer avec la présentation. Merci beaucoup, Sabine. Tout d'abord, avant de vous présenter la nouvelle enquête, chers participants, je souhaiterais donner quelques informations sur le registre de la CEP. Ce dernier fête cette année son 5e anniversaire déjà. Il a été fondé en juin 2016 à la demande des personnes atteintes de CEP dans le but d'intégrer leur point de vue et leur expérience à la recherche. Le registre compte aujourd'hui environ 3000 participants, ce qui fait de lui la plus grande étude à long terme de Suisse sur la CEP. Le registre de la CEP suit une approche de science citoyenne, ce qui signifie que les personnes atteintes de CEP sont à la fois des participants aux études ainsi que des experts de la CEP et font donc partie de la communauté de recherche. Les participants sont vraiment au centre de la recherche.
L'objectif du registre est de pouvoir traiter les symptômes de la CEP de manière plus ciblée et d'adapter encore mieux les informations et les services proposés aux personnes atteintes. La participation au registre de la CEP est ouverte à toutes les personnes ayant reçu un diagnostic de CEP et âgées d'au moins 18 ans. La participation est possible soit en ligne, soit sur papier. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site web du registre de la CEP. Dernier point, mais point également important. Le registre de la CEP est soutenu financièrement par la Société suisse de la CEP et est donc indépendant de l'industrie. Maintenant, quelques mots sur le déroulement du webinaire. Comme je l'ai dit précédemment, je vais commencer par vous présenter la nouvelle étude du registre de la CEP. Durant la présentation, chers participants, comme vous l'a déjà mentionné Rachel, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit et de façon anonyme via le panneau de contrôle sur votre droite. À la fin de ma présentation, Sabine et Rachel me rejoindront pour répondre à vos questions. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter le sujet de notre nouvelle enquête. C'est non seulement un sujet important, mais également un sujet qui suscite de l'intérêt. Nous sommes particulièrement intéressés par vos questions, vos idées, vos commentaires, et c'est pourquoi notre présentation durera environ 30 minutes, puis nous vous céderons la parole pour les 30 minutes restantes. J'aimerais maintenant regarder avec vous ce qui va nous occuper durant la prochaine demi-heure. Tout d'abord, lors de l'introduction, je vais revenir sur les 5 dernières années et mentionner brièvement quelles questions et quels sujets nous avons étudiés jusqu'à aujourd'hui et ainsi définir ce qui est maintenant le point de départ de cette nouvelle enquête sur le thème des facteurs de risque. Nous examinerons ensuite le contenu de cette nouvelle enquête ainsi que sa structure. Le déroulement de cette étude est également un point important car il se différencie de celui des études précédentes. Finalement, nous parlerons des défis que nous devons et voulons relever. Et cela ne sera possible que grâce à votre aide et vos conseils. Comme déjà mentionné, la présentation durera environ 30 minutes, puis nous nous attarderons sur vos questions et commentaires que nous nous réjouissons de recevoir en très grand nombre. Peut-être avez-vous aussi des idées auxquelles nous n'avons pas pensé et qui nous aideront dans notre recherche. Nous sommes en tous les cas très excités par cette deuxième partie. Qu'est-ce qui nous a déjà occupé ces 5 dernières années? Comme vous pouvez le voir ici sur la diapositive, c'est un catalogue relativement coloré de thèmes et de questions sur lesquels nous avons déjà eu l'occasion de travailler et que nous avons également pu développer grâce à votre aide. Déjà au début du registre de la CEP, nous avions de nombreux échanges avec les personnes atteintes faisant partie du registre et avons ainsi développé ensemble diverses enquêtes. Des thèmes liés au domaine de la prise en charge médicale et du traitement ont été agendés, puis nous avons traité différents sujets du quotidien, très importants du point de vue des personnes atteintes, par exemple des questions sur l'emploi, le travail, la santé mentale, mais aussi la qualité de vie ou encore l'alimentation, que nous avons abordées de façon détaillée dans l'avant-dernière enquête. Nous avons d'ailleurs eu un très bon retour sur cette enquête, ce qui nous réjouit énormément. De plus, nous nous sommes fixés pour but de répondre à une question importante qui était de savoir combien de personnes atteintes de CEP vivent en Suisse. La plupart d'entre vous savent probablement que nous avons été autorisés à publier une nouvelle estimation. Nous avons constaté que ce nombre a considérablement augmenté depuis la dernière estimation faite il y a presque 40 ans. En effet, il y a 50% de plus de personnes atteintes de la CEP en Suisse depuis cette dernière estimation faite. Cela nous donne suffisamment de matière et un bon point de départ pour la nouvelle enquête sur le thème des facteurs de risque. Et bien entendu, en raison de la situation actuelle, nous nous sommes également intéressés au sujet du coronavirus, malheureusement toujours d'actualité. Nous avons réalisé 2 enquêtes distinctes sur ce sujet l'année dernière. Dans l'ensemble l'année dernière, nous avons eu un très bon taux de participation et nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier chaleureusement de votre engagement envers le registre suisse de la CEP. Merci.
Nous pensons que le moment est bien choisi pour lancer la nouvelle enquête sur le thème des facteurs de risque. Passons maintenant au thème des facteurs de risque, de façon plus détaillée. Il faut tout d'abord dire que nous avons attendu un certain temps avant de nous pencher sur ce sujet important. Mais aujourd'hui, après 5 ans d'existence du registre de la CEP et beaucoup d'expériences accumulées, le moment est venu, nous le croyons. Toute personne atteinte de la CEP voudrait savoir pourquoi elle a été touchée et qu'est-ce qui s'est passé, la raison pourquoi elle a été touchée et pas une autre personne. En tant qu'épidémiologiste, nous aimerions savoir pourquoi les cas de CEP ont tant augmenté. Les spécialistes en recherche fondamentale aimeraient, eux, en savoir plus sur les mécanismes qui conduisent à la CEP. Et je crois que nous aimerions tous savoir comment une maladie comme la CEP peut être prévenue. Malheureusement, le chemin n'est pas sans difficulté. Ces questions n'ont pas une réponse, mais plutôt 2, 3, voire 4. L'histoire existe, comme vous le voyez sur la diapositive, en blanc, en vert, en bleu. Ce que je veux dire par là, c'est que la CEP se présente sous différentes formes. C'est pourquoi il y a également autant de facteurs de risque différents, si bien que nous ne pouvons pas tous les inclure dans une étude comme celle que nous prévoyons. Sur cette diapositive, nous avons mis en évidence les facteurs de risque qui nous semblent particulièrement importants et que nous allons étudier plus en détail dans l'étude. Je vous laisse quelques instants pour les lire. La structure de l'enquête est aussi un petit peu particulière par rapport aux enquêtes précédentes, comme vous pourrez le voir dans la prochaine diapositive. Cette enquête est divisée en 2 parties. Au cours du premier questionnaire, nous vous demandons ce qui, à votre avis, a mené au développement de votre propre CEP. Le deuxième questionnaire est un questionnaire de type habituel. Quelques mots tout d'abord sur le premier questionnaire. Contrairement aux autres enquêtes, dans cette première partie, nous aimerions surtout recueillir vos idées et votre avis sur la façon dont votre CEP est apparu. Les personnes qui ont participé à l'enquête Ma vie avec la CEP ont déjà apporté une contribution similaire. Il est donc important que, dans cette première partie, vous partagiez avec nous vos idées personnelles et vos réflexions sur l'apparition de votre propre CEP. Il n'y a pas de mauvaise réponse ou de mauvaises idées. Nous voulons vraiment vous donner l'espace nécessaire pour documenter vos propres idées ainsi que questions. Dans la deuxième partie de l'enquête, vous trouverez un questionnaire sous la forme habituelle. Ce questionnaire peut être rempli en ligne ou sur papier. Nous vous offrons ici une troisième alternative, à savoir, vous avez également la possibilité de compléter ce questionnaire par téléphone lors d'un entretien téléphonique avec une personne du registre. Dans cette deuxième partie de l'enquête, c'est-à-dire dans le questionnaire principal où ces facteurs de risque sont traités, vous trouverez des questions sous la forme habituelle, soit sous forme de réponses à cocher, soit sous forme de questions ouvertes. Et comme nous l'avons déjà mentionné, nous examinons ici une multitude de sujets et de facteurs susceptibles d'avoir une influence. Nous nous sommes concentrés sur ceux que vous voyez ici en surimpression sur la droite. Il s'agit par exemple de la nutrition pendant l'enfance ou l'adolescence ou des maladies infantiles. Ces questions ont été préparées en s'appuyant sur un questionnaire reconnu au niveau international, déjà réalisé dans 5 pays différents, ce qui nous donnera la possibilité de comparer les données récoltées avec celles d'autres pays. Nous aimerions maintenant vous expliquer le déroulement particulier de cette étude.
L'étude est très spéciale à plusieurs égards. Le premier point sur lequel nous souhaitons attirer votre attention est que nous avons besoin de personnes de comparaison. Avec cette enquête, nous sommes, pour ainsi dire, à la recherche des différences entre deux personnes qui ont vécu de façon très semblable, mais avec pour première différence que l'une d'entre elles a développé la CEP et l'autre pas. Comment est-ce que cela fonctionne? Cela n'a pas de sens de comparer une femme de 25 ans, originaire de Zurich, avec un homme de 55 ans qui a grandi dans une ferme. Les personnes de comparaison doivent être le plus semblables possible aux personnes atteintes. Pour ce faire, nous avons établi une liste de critères de comparaison que vous pouvez voir ici. Les personnes atteintes et les personnes de comparaison ou la personne atteinte et la personne de comparaison doivent être du même sexe, avoir à peu près le même âge, plus ou moins 5 ans, venir de la même zone géographique et avoir également un environnement social similaire. Ces critères correspondent aux critères standards des études avec personnes de comparaison. L'idée est que vous recrutiez vous-même une ou deux personnes de comparaison provenant de votre environnement. Nous vous soutenons dans cette tâche en vous mettant des documents à disposition tels que la brochure de l'enquête et un modèle de courrier électronique que vous pourrez transmettre. Il est prévu que les personnes de comparaison s'inscrivent ensuite elles-mêmes au registre de la CEP. Il nous sera donc impossible de connaître les pairs au niveau individuel, c'est-à-dire de savoir quelle personne de comparaison appartient à quelle personne atteinte. Cela a été conçu de cette manière pour des raisons de protection des données et d'éthique. Vous pouvez bien entendu quand même participer si vous ne trouvez pas de personnes de comparaison. Les personnes de comparaison peuvent être par exemple d'anciens camarades de classe, des collègues, des amis de l'enfance ou de l'adolescence, mais aussi des frères ou des sœurs de même sexe, tant que l'âge ne diffère pas trop. Les personnes de comparaison remplissent pratiquement le même questionnaire que vous, à l'exception de la première partie, c'est-à-dire du premier petit questionnaire. Cette étude présente encore d'autres défis. Vous voyez ici au milieu de la diapositive une image avec beaucoup de pièces de puzzle. Cette étude est comparable à un grand puzzle pour lequel vous devez investir du temps. C'est un long questionnaire et c'est pourquoi nous le mentionnons aussi consciemment. Lors de sa complétion, nous vous conseillons de faire des pauses ou de répondre au questionnaire en plusieurs étapes. Il n'est pas nécessaire de tout faire le même jour. Vous pouvez vraiment prendre votre temps. Il est très important pour nous de souligner que, comme nous l'avons mentionné précédemment, vous avez également la possibilité de répondre au questionnaire par téléphone. Vous pouvez aussi demander à remplir uniquement certains chapitres par téléphone. En cas de difficulté à écrire, par exemple, vous pouvez également nous demander à répondre à ce questionnaire par téléphone. Nous vous offrons vraiment cette possibilité pour cette enquête, alors si vous en avez besoin, faites-le nous savoir. Ensuite, il est également vrai que cette enquête vous emmènera dans un voyage vers votre enfance et votre jeunesse. Cela implique un important travail de mémoire. Nous vous demandons par exemple qu'est-ce que vous mangiez lorsque vous étiez enfant, quels étaient les plats typiques que vous aviez sur la table. Il existe de nombreuses astuces pour vous aider à vous rappeler de ces souvenirs lointains. Par exemple, lorsqu'il s'agit de maladies infantiles ou de vaccination, vous pouvez penser à l'âge que vous aviez à cette période-là, à ce moment-là, ou si vous étiez au jardin d'enfants ou à l'école, quelles étaient les personnes qui étaient proches de vous à cette période-là. C'est pourquoi il est important
que vous preniez vraiment votre temps pour répondre à ces questions. Nous avons également inséré des indications complémentaires dans le questionnaire pour vous aider à le remplir. Bien sûr, vous pouvez également discuter de ces questions en famille ou avec des proches. Peut-être aussi avec vos parents si cela est possible ou avec vos frères et sœurs. Nous sommes déjà à la fin de la présentation et nous avons été même un petit peu plus rapides, ce qui nous laissera plus de temps pour vos questions. Je me réjouis énormément de les entendre et j'espère qu'elles seront nombreuses. Si vous avez des questions supplémentaires ou des questions qui n'ont pas pu être répondues au cours de notre webinaire, vous pouvez avec plaisir nous écrire un courrier électronique au registre suisse de la CEP ou nous appeler. Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre participation à notre webinaire et nous réjouissons d'entendre vos questions. Alors, merci Chloé pour ta présentation. J'ai reçu quelques questions. Alors, donc là, c'est une recherche qui va être menée, mais il y a déjà des questions par rapport à s'il y a déjà des éléments de réponse par rapport aux facteurs de risque. Il y a notamment quelqu'un qui demande s'il y a une influence. Qu'en est-il de la recherche sur l'influence des vaccins multiples et la perturbation du système immunitaire? Donc, s'il y a une corrélation entre l'augmentation du nombre de CEP et l'augmentation des vaccinations, parce qu'il semblerait qu'effectivement, si on compare des pays où il y a plus de vaccinations que dans d'autres pays, il y aurait plus de personnes atteintes de CEP. Je ne sais pas si vous avez déjà des éléments de réponse par rapport à ça. Sabine, est-ce que tu aimerais commencer avec cette question? Alors, pour répondre à la question, est-ce que tu peux répéter la deuxième part de la question parce que je n'ai pas bien compris? Oui, c'est s'il y a une corrélation en fait entre s'il y a une influence des vaccins multiples et la perturbation du système immunitaire, et puis du coup s'il y a une corrélation entre l'augmentation du nombre de personnes atteintes de CEP et l'augmentation des vaccinations en fait. Oui, nous avons aussi l'évaluation de la maladie, mais l'accent est mis avant tout sur son développement. L'approche a pour but d'essayer de mieux comprendre les différents types de la CEP. Cela signifie également que nous examinerons de plus près l'évaluation de groupe et les facteurs. La vaccination, c'est aussi un thème qu'on va demander, mais ça dépend de la vaccination avant la vaccination infantile. Donc vous allez étudier en fait en partie, vous allez étudier l'influence quand même des vaccinations. C'est des questions qui seront présentes dans votre questionnaire et que vous allez pouvoir analyser. Oui, oui, Mhm. on va les analyser, mais ce sont les questions qu'on prend de l'enfance, pas Ouais. maintenant, pas Mhm. comme les personnes adultes, c'est plus les vaccinations qu'on a fait comme enfant. Comme enfant, ouais. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose Oui. qui va être analysé, mais vous n'avez pas déjà des éléments de réponse par rapport à ça. Non, non, pas encore. D'accord, ouais. Je ne sais pas si Chloé, vous avez quelque chose à rajouter. Non, pour moi c'est tout bon. C'est un sujet qui nous intéresse, comme vous l'avez résumé dans notre questionnaire. Donc il y a une partie qui se concentre là-dessus, mais pour l'instant je peux rien dire sur Mhm. les risques liés à ça. Et puis, j'ai aussi des questions par rapport, donc il sera aussi analysé l'influence de la zone géographique et de la génétique. J'imagine Alors, génétique, ça doit être peut-être au niveau des liens familiaux, et zone géographique, ce sera plutôt à l'échelle suisse. alors dans les questions, je crois que c'est pas directement un point central du questionnaire. Après, il est vrai qu'il existe un gradient nord-sud, mais pour la CEP, donc il y a plus de cas de CEP au nord, mais il existe aussi un gradient est-ouest, et il a été montré qu'il y a aussi beaucoup plus de cas du côté ouest.
Par contre, c'est pas un sujet sur lequel nous nous attarderons énormément durant ce questionnaire. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les événements de la vie, D'accord, durant l'enfance, les périodes traumatiques, etc. d'accord, ouais. Et puis il y a une personne qui pose une question alors plus pratique, qui, comme elle reçoit par format papier les questionnaires, elle se demande si elle va recevoir donc plusieurs questionnaires pour pouvoir le transmettre justement à une personne de comparaison ou comment ça se passe. Alors justement, il y a cette distinction. Comme je l'expliquais durant la présentation, la personne atteinte de CEP est priée de trouver une personne de comparaison, mais nous, au niveau de la recherche, pour des raisons d'éthique et de protection des données, on ne doit pas pouvoir faire la relation de ces deux personnes, ce qui implique que la personne de comparaison va contacter elle-même le registre de la CEP. Donc, ensuite, elle va recevoir les documents aussi via le registre de la CEP et non via la personne atteinte. Est-ce D'accord. que j'ai répondu à la question? Oui, alors je pense que oui. Donc, si je résume, donc vraiment la personne de comparaison, si vous trouvez si vous participez à la recherche et que vous trouvez une personne de comparaison, il faut que cette personne contacte directement le registre CEP pour obtenir les Les questionnaires et questionnaires. ce qui est nécessaire. Ouais. D'accord. Mais petite information supplémentaire, la personne atteinte, elle aura à disposition la brochure qui présente l'étude pour, qu'elle soit capable, pour qu'elle ait la possibilité de transmettre cette brochure à la personne qui est intéressée à participer également à l'étude. D'accord, ouais. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question, mais ouais, ça porte plutôt sur la corrélation entre macrobiote et la CEP, mais j'imagine que si vous vous concentrez plus sur des éléments du vécu et de l'enfance, ça fera peut-être pas partie de cette recherche-là. Il y a Oui, quelques questions sur l'alimentation, mais peut-être Sabine, tu peux compléter? oui, on a des questions sur l'alimentation proposée de la vitamine D ou la vitamine B12. Et puis, on a des additifs alimentaires, le style de vie, comme pour l'alimentation et habitudes alimentaires pendant l'enfance et l'adolescence, et comment consommer certaines alimentations, lait cru et produits de viande crue, produits fabriqués industriellement. Ça sera aussi une part de cette enquête. D'accord, donc c'est quand même c'est pris en considération dans l'enquête, ouais. Oui, oui. Exactement, mais pas directement le microbiote. Et puis là, je pense que ce serait une analyse plutôt qui se ferait en laboratoire, donc un petit peu différente de ce que nous faisons ici. Mhm. Je crois justement ouais, que ça a déjà lieu au CHUV, une Ok, recherche ok. dans, dans ce domaine. Oui, il y a une personne aussi qui parle de son expérience par rapport à l'exposition au soleil qui est, selon cette personne, très, très important, qui a l'impression que voilà, pour elle, ça a été un déclencheur. Donc ça, c'est pris en considération, vous disiez la vitamine D et Oui, l'exposition au soleil. Exactement. oui, c'est Oui, vrai. Parce que la vitamine D est une vitamine importante qui est également essentielle pour le système nerveux et pour l'équilibre nerveux. hormonal. Oui. Et dans ce contexte, elle est pertinente pour les nerfs et le contrôle des nerfs. Alors, c'est vrai, ça que dit la personne avec le soleil. Oui. Mhm. J'ai une personne oui, qui demande donc les personnes de comparaison. Est-ce que ça peut être une personne proche lors du diagnostic CEP ou c'est plutôt vraiment pendant l'enfance et l'adolescence? Parce que si c'est quelqu'un qui a par exemple beaucoup déménagé, bougé et qui n'a pas forcément plus de contact avec des personnes de son enfance, ça peut être quelqu'un de proche au moment du diagnostic. Cette personne, elle doit être le plus semblable possible. Donc, sur les 4 critères mentionnés durant la présentation, donc ça doit être une personne du même sexe, à peu près du même âge, euh, que ce soit une personne qui vienne d'un milieu social similaire,
et idéalement que cette personne vienne du même lieu géographique. Mais bien entendu, pour une personne qui a déménagé à plusieurs reprises, c'est un critère qui est plus compliqué. Après, sauf erreur, Sabine, c'est quand même possible pour une personne qui a déménagé de participer, on est d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Comme tu as dit, les personnes de compréhension devaient avoir les critères que tu as déjà sélectionnés. On a aussi pensé que ça peut être des anciens camarades de classe, des amis d'enfance, des camarades de jeunesse, ou comme tu as dit, de cousins ou de cousines, Mhm. presque Donc 5. ça peut être aussi la famille. Donc une personne Oui, la personne la plus similaire possible, mais après on est conscient qu'il y a toujours des limitations dues oui, au parcours de chacun. oui. Alors, les frères et les sœurs du même sexe peuvent également être choisis s'ils Mhm. sont s'ils prennent le critère dès les 5 ans, comme tu as dit déjà avant. Oui. Mais du coup, justement, si vous prenez des frères et sœurs ou des gens de la même famille, est-ce qu'il y a un facteur génétique qui sera analysé ou ça, du coup, ce serait plutôt une recherche plus en laboratoire, hein? Non, alors il faut savoir que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est en partie héréditaire. Mais du point de vue épidémiologique, cette maladie est héréditaire seulement dans 20% des cas à peu près. Donc ça veut dire que dans 80% des autres cas, il y a des facteurs externes et justement ce sont ces facteurs de risque qu'on veut étudier avec cette étude. Et puis, ce qui est important pour un frère ou une sœur, c'est qu'il n'ait pas la maladie en fait, parce qu'il y aura à un moment donné ces deux personnes qui grandissent ensemble, mais à un moment donné, il y aura une personne qui sera atteinte de la maladie et l'autre pas. Et c'est justement ce qui s'est passé à ce moment-là qu'on cherche. C'est ce qui nous intéresse. Donc, ça peut effectivement être un frère ou une sœur, même si par exemple la maman est atteinte de la SEP, du moment où le frère ou la sœur n'est pas atteint. Et puis, si le frère ou la sœur ont une autre maladie auto-immunitaire, est-ce que elle pourrait aussi participer ou ça pourrait être intéressant ou... Spontanément, je dirais oui, mais je vais demander l'avis Oui, de Sabine. oui, tu as raison. On a Ok. aussi, oui, parce qu'on a aussi dans le questionnaire une rubrique pour les maladies qu'on a déjà passées aussi pour les personnes de compréhension. D'accord, ouais. Ah oui, et il y a une personne qui demande si après les résultats détaillés seront envoyés aux participants. J'imagine que oui. Alors, sauf erreur, Sabine, il y a 4 possibilités pour être informé, c'est juste? Oui, c'est juste. Soit les Nous participants. disposons, ah, Oui, vas-y, vas-y. non, nous disposons de différents canaux pour de la communication. Après aussi, maintenant qu'on a fait les dernières enquêtes avec le questionnaire déjà complète sur notre site web via la barre de menu publications. Vous y trouvez toutes les publications scientifiques de le registre de la CEP qui ont été déjà publiées. Sur le site de la Société suisse de la sclérose en plaques, et là, il y a aussi un barre de menu graphique du mois et l'envoi de bulletins d'information régulières dans lesquels nous communiquons des résultats. Quand même, et ça c'est pour chaque fois, vous pouvez également nous contacter aussi directement au registre de la CEP pour courrier ou par téléphone si vous souhaitez discuter d'un sujet particulier ou si vous aimeriez bien encore plus d'informations. Merci Sabine. Et j'ai une personne qui nous suit de Belgique et qui demande si elle peut participer à cette étude. Donc, est-ce que les personnes étrangères frontalières peuvent participer ou c'est réservé aux personnes suisses, Je crois en que Suisse? le critère, c'est soit d'habiter en Suisse ou d'être traité en Suisse. C'est bien juste, Oui, Sabine? oui, c'est juste. C'est juste. Ok. Pas personne de l'étranger. Tu as raison. D'accord, donc cette personne, elle ne pourrait pas Non. participer, ouais. Mhm. Heureusement.
J'ai une question assez précise par rapport à une personne qui trouverait une personne de comparaison, qui demande que si elle était diagnostiquée par exemple à 50 ans, et puis qu'elle a eu la même vie que la personne les 20 premières années de sa vie, mais qu'ensuite elles ont été amenées dans des zones différentes, est-ce qu'elle pourrait prendre cette personne comme personne de comparaison, ou il faut rester dans le même environnement jusqu'à l'âge actuel? J'ai un petit peu l'impression que c'est une question similaire à la question liée au déménagement. Mhm. C'est vrai, Euh, ouais. Du coup, j'y répondrai de façon similaire Mhm. également, que c'est difficile de trouver une personne qui a exactement le même vécu. Euh, et que du coup, si c'est la personne la plus similaire à la personne atteinte, je dirais oui. Mhm. Oui, Très bien. tout à fait. D'accord. Merci pour votre... On vous remercie pour la réponse. Merci. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez encore des questions. Ah, j'en ai une qui arrive. Euh, alors ça, ce serait pour une... Ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre. C'est pour une prochaine, je pense, enquête. Une personne qui demande si vous programmez de faire des questionnaires sur l'impact des médicaments pour la CEP dans Alors le cela, je futur. vais demander à Sabine, est-ce que tu sais déjà ce qui est planifié dans le futur? Non, cette enquête maintenant qui est sur les facteurs de risque, elle va se prendre une année. Et puis, on a encore une enquête qui est planifiée pour le mois d'octobre qui est par rapport du coronavirus. Mais quand même, ça sont toujours pour nous des bonnes idées et des bonnes choses. Si vous allez écrire votre idée et les envoyer à nous, parce que comme cette enquête sur les facteurs de risque de la CEP, elle est, elle est, elle est venue comme quelqu'un a pris comment dire, a fait comme maintenant cette question. Il a dit, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur les facteurs de risque. Et puis, on s'est assis ensemble et on a enveloppé cette enquête. Alors, on est toujours ouverte pour les questions et pour les suggestions des participants. Peut-être, Chloé, tu peux encore un petit mieux expliquer Non, je ça crois que que je veux dire. non, Oui. tu étais très clair. Oui, Ah, c'est ok, très bon. clair, ouais. Donc, toutes bonnes idées sont les bienvenues. Toujours, Voilà. toujours. On est toujours prête pour toutes les idées que les participants nous apportent. Vraiment. Et puis par rapport aux personnes de comparaison, est-ce qu'il faut en trouver une ou est-ce qu'on peut en trouver plusieurs? Alors ça, voilà, c'est vraiment, enfin, pour nous, c'est un avantage si la personne est capable de trouver plusieurs personnes de comparaison. Donc, c'est avec plaisir D'accord, ouais. elle peut le faire. Alors pour le moment, en tout cas, je n'ai pas de nouvelles questions. En tout cas, ben, merci pour votre présentation, Chloé, pour vos réponses aux questions. Les deux, c'était très complet. Et puis, ben, on se réjouit d'avoir les résultats de cette enquête et d'avoir beaucoup de participants et participantes. Je vais juste encore, si vous avez d'autres questions, alors je sais pas. Voilà, si vous avez d'autres questions sur votre situation, des questions générales sur la CEP, en tout cas, vous pouvez toujours prendre contact avec nous, avec notre équipe conseil du lundi au vendredi de 9h à 13h via l'infoline. Comme vous a dit Sabine et Chloé, vous pouvez aussi contacter le registre CEP dès que vous avez une question, une suggestion, des idées, c'est avec plaisir. Et puis, pour nos prochains webinaires, vous trouvez toujours sur notre site internet la liste des prochains webinaires qui sont toujours très intéressants. Et puis donc, le prochain, ce sera le 31 mai à l'écoute du corps, l'instant présent et la pleine conscience. Et le suivant, le 16 juin, les moyens auxiliaires qui sera présenté par une assistante sociale de notre équipe conseil et qui sera accompagnée d'une ergothérapeute de la FSCMA.
Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via notre site. En tout cas, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Merci pour votre participation. Merci à Sabine et à Chloé pour leur présentation et leur présence avec nous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à partager. Merci beaucoup pour l'occasion de nous avoir donné l'occasion de présenter cette enquête. J'espère que ça a été informatif et merci beaucoup pour la modération. Oui, De rien. la même chose de ma part. Merci à tous participants et merci pour la modération. Merci. Super. Alors, une toute bonne soirée à tous et à toutes et puis à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.